Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en collaboration avec custodeco.com. Donc je recommence ma voix off vu que cette vidéo était tout simplement déjà postée sur YouTube. Quand j'ai voulu faire le test, vu que je fais toujours des petits tests pour vérifier que tout va bien, eh bien il n'y avait absolument pas de son. Je n'avais plus la version avec ma voix off. Du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais la recommencer en espérant que cette fois c'est la bonne. Du coup, vous risquez plutôt de la voir mercredi ou un mercredi fin de journée, voire mercredi soir. Au lieu de mercredi matin, j'en suis désolée. Aujourd'hui, on va réaliser tout simplement un carnet de jardinage où vous pourrez y répertorier toutes vos plantes et tout ce qu'il faut savoir sur vos plantes à la maison. Il y aura aussi un onglet potager et deux autres onglets où ce sera plus plantes d'intérieur, plantes d'extérieur. Donc là, pour débuter, je commençais à vous présenter les différents produits que je pensais utiliser. Donc dans cette vidéo, vous allez voir la partie déco, donc la découpe en bois, les dies et le classeur d'embossage. Je ne vais pas m'en servir. Je m'en servirai dans une seconde partie de vidéo parce que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais la création de la structure, du carnet, ça m'a pris plus d'une heure. Et donc c'est compliqué de réduire... Enfin, du coup, j'ai réduit ma vidéo, on est à 30 minutes. Mais du coup, si j'ajoutais la déco, bah, ça faisait une vidéo qui durait très très longtemps. Donc c'est pas grave. Je vais vous poster du coup dans un premier temps la structure, cette partie, et vous aurez la déco dans un second temps. Pour réaliser la structure, vous aurez besoin de deux cartonnettes qui font 17 par 21, ainsi qu'une cartonnette qui fait 5 par 21 cm. Et ça sera la base de notre livret tout simplement, dans lequel on viendra glisser notre carnet de jardinage. Et donc la déco, j'ai scindé de la structure tout simplement parce que je considère que la déco après tout c'est personnel et donc vous pouvez très bien la faire sans moi. D'autant plus que je voudrais vous faire un petit point sur la matrice de découpe perroquet qu'on a vu en début de vidéo. Donc du coup je me suis dit bah tant qu'à faire, autant faire une vidéo dédiée à la déco tout simplement. Et donc là c'est parti, je m'occupe de la structure. Donc comme d'habitude, je vais coller mes cartonnettes, je vais marquer les plis, je vais plier les bords qu'il y aura de chaque côté. Donc voilà, c'est plus ou moins toujours la même chose. Donc cette partie, je vais vous laisser en musique parce que c'est vraiment la même façon, la façon de faire que je fais à chaque fois. Et je vois pas l'intérêt de vous expliquer à chaque fois comment je procède.
Du coup, me revoilà, donc là c'est parti, je vais coller mes languettes. Donc comme habituellement, je les colle en fait deux par deux. Donc c'est-à-dire que si je commence par le bas, je vais continuer par le haut. Et seulement après, je ferai les côtés. En sachant qu'avant de faire les côtés, il faut venir aplatir l'excédent de papier que nous avons. Donc en gros, vous écrasez votre papier et ensuite vous prolongez le long de votre cartonnette. Et là, vous serez sûr d'avoir de très jolis angles d'album, tout simplement. Et mis à part ça, je dirais que vraiment faire une structure d'album, c'est hyper simple. Il suffit juste de prendre son temps et de ne pas ne pas y aller comme un bourrin, si je peux me permettre. Et votre album sera à tous les coups réussi. Pour la tranche du milieu, eh bien c'est très simple. Je travaille mes plis avant de coller mon papier et ensuite je vais coller étape par étape ce papier au centre pour être sûr que mon papier épouse bien, grâce à la colle, ma structure. Donc voilà, après avoir collé le centre, je m'attaque aux côtés. Les côtés, je les fais avec la colle parce que l'avantage de la colle, c'est qu'au moins je vais avoir le temps de positionner mon papier avant que celle-ci ne sèche, contrairement à du double face qui malheureusement colle instantanément. Et donc là, voilà, je travaille mon papier, je fais mon pli en allant et je n'hésite pas à m'arroufler en ayant fermé ma structure. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas empêcher l'album de s'ouvrir si vous faites comme ceci. Bien au contraire, ça permet de bien étendre la colle et vous allez voir par la suite que je vais savoir ouvrir et fermer mon album comme bon me semble très très facilement. Bien évidemment, je vais faire pareil pour le côté gauche et surtout, une fois que ce sera terminé, avant de coller mon papier à motif qui décorera ma structure, je vais laisser ma structure à plat, sous une pile de livres, de blocs, voilà, peu importe, de façon à ce que la colle prenne bien, qu'elle sèche bien et que ma cartonnette, ma structure ne gondole pas. Du coup, ensuite, je vais passer au papier à motif. Donc déjà, dans un premier temps, je vais choisir les papiers pour ma couverture. Pour mes intercalaires, en termes d'intercalaires, il y en aura 3. Donc le premier sera pour les plantes d'intérieur, le second pour les plantes d'extérieur et le dernier pour le potager, c'est-à-dire plus mes arbres fruitiers, ce que je peux mettre au potager chaque année. Au moins, j'ai un petit suivi et les différents conseils que je garde en mémoire à portée de main. Et du coup, une fois que j'ai choisi mes papiers, je vais tout simplement les couper. Donc, de mémoire, mes papiers, je crois qu'ils font 16 par 19 cm. Et je pense que ça va être... je vais rester sur cette taille-là pour l'entièreté pour l'entièreté de mon carnet spécial jardinage. J'ai donc mis pause et je suis allée vérifier et donc c'est bien ça, toutes mes pages font 16 par 19 cm. Et du coup là je vois comment je vais positionner mes pages, mes intercalaires et surtout ma première et ma quatrième de couverture. Alors je ne sais pas à quel moment, oui c'est ça, c'est pour la première de couverture et la quatrième de couverture, je vais coller deux papiers l'un au-dessus de l'autre en fait, tout simplement parce que ça me permet de consolider mon petit carnet et en même temps ça me permet d'avoir une page au dos de décorer parce que les intercalaires je ne sais toujours pas comment je vais faire mais peut-être que je vais ajouter des petites pochettes. Donc très clairement ce n'est absolument pas dans cette vidéo que vous verrez les pochettes si j'en mets.
Mais dans tous les cas, vous le verrez au résultat final si jamais j'ai ajouté des pochettes. Je ne sais pas encore et au pire, très clairement, le verso qui est blanc, ce n'est absolument pas gênant. Donc en plus de mes 3 intercalaires, j'ai coupé 30 papiers qui font bien sûr 16 par 19. C'est des papiers blancs et c'est sur ces feuilles-là que je vais tout simplement venir coller mes photos pour voir l'évolution de mes plantes, ce genre de choses. Et ensuite, derrière chaque feuille blanche, il y aura 2 papiers à carreaux. C'est des blocs que j'ai recyclés de quand j'étais à l'école. Et du coup, sur ces papiers à carreaux, je viendrai y noter justement les annotations du genre quand arroser, comment exposer la plante, à quel moment la rempoter, ce genre de choses. Et là, ce que je suis en train de faire, j'ai tout simplement pris le papier double face d'Artemio que je vais coller sur mon papier craft et je vais venir y découper mes petits onglets. Comme c'est seulement recto, il n'y a qu'une seule face en gros sur les onglets, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir les couper 2 fois, de façon à avoir 3 intercalaires, mais donc du coup 6 faces. Et pour celles que ça intéresse, la perforatrice que j'utilise, c'est une perforatrice de chez We Are Memory Keepers et on la trouve évidemment chez custodeco.com. Au niveau de mes couvertures, j'ai ajouté une petite bandelette de papier verte pour casser un petit peu la couleur du papier bleu turquoise. Je trouvais que ça manquait d'un petit quelque chose. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai ajouté cette petite bandelette toute verte. Et donc là, c'est parti, je vais passer au collage de mes onglets. Donc rien de plus simple, je colle le premier. Tout en haut, au niveau où je le souhaite, je colle évidemment le verso de mon onglet. Et ensuite, je vais tout simplement coller celui qui est tout en bas. Et celui du milieu, je viendrai le centrer par rapport aux 2 autres onglets en dernier. Et voilà, mes onglets, mes intercalaires sont terminés. L'avantage, si vous n'avez pas la punchboard qui permet de faire des intercalaires, c'est vrai que cette perforatrice-là, du coup, elle va vous sauver la vie parce que du coup, vous pouvez l'adapter à tous vos projets. Et puis j'ai choisi cette couleur craft-là parce qu'au final, je me suis rendu compte que c'est une couleur qui cassait vraiment bien les couleurs assez peps, assez vives de l'album Jungle de chez Artemio. À ce moment, j'expliquais tout simplement comment j'allais former mon carnet. Là tout de suite, franchement, il n'y a pas forcément d'intérêt à s'y pencher dessus parce que tout d'abord, je vais perforer tout simplement mes pages pour ensuite les monter sur ma spirale en métal. Et du coup, pour perforer chacune de mes pages, c'est très simple. Donc elles font toutes la même taille, j'ai juste perforé mes intercalaires séparément parce que je ne sais pas pourquoi le côté onglet m'a perturbé. Mais sinon c'est très simple, je procède de la même façon pour chaque page, chaque type de papier. C'est que je marque le milieu de ma page et ensuite je viens la caler avec la petite flèche où c'est écrit centre sur la cinch. C'est juste en dessous des petits loquets roses. Et ensuite, je cale tout simplement mon papier dans le fond. Je regarde où est-ce qu'il arrive sur ma petite réglette pour pouvoir positionner les suivants à la même taille. Et ensuite, tout simplement, je perfore chacun de mes papiers. Et si je ne me trompe pas, je crois que je positionnais mes papiers à 0,7 cm au niveau de la réglette qui peut être changée. Mais comme mon papier n'est pas très large, du coup ma réglette elle était trop grande pour être déplacée. Enfin, il n'y avait pas d'intérêt de la déplacer vu que mon papier était beaucoup plus petit. Du coup après j'ai fait mon petit repère et donc c'était à 0,7 cm sur lequel j'alignais mon papier pour pouvoir perforer mes trous au même endroit. Et donc je fais exactement ce même procédé avec tous mes autres papiers. Et donc là avec le papier blanc j'avais marqué le milieu pour vérifier, pour être sûre, j'avais peur de me rater. Bon après c'est le début, c'est vrai que c'est les premières créations que je fais avec la cinch. Donc du coup c'est pas simple, je trouve. Il faut le temps de s'y habituer. Mais après vous allez voir, vous prenez vite le coup de main et elle est vraiment juste géniale.
Et d'ailleurs, elle sera bientôt disponible sur Custodeco. Si jamais c'est cette couleur que vous souhaitez, cette forme de trou que vous souhaitez, sachez qu'elle va arriver prochainement sur custodeco.com. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire des achats sur la boutique, n'hésitez pas à utiliser mon code promotionnel Marine Custo. Il vous donne droit à tout simplement 5 € de réduction, plus les frais de port offerts des 40 € d'achat. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à perforer ma première et ma quatrième de couverture que j'ai fait séparément. C'est pareil, je ne sais pas pourquoi j'étais stressée, j'avais peur de rater. Bref, j'y suis quand même arrivée, donc ça c'est juste génial. Et ensuite, du coup, il ne me restera plus qu'à tout simplement venir relier mon carnet et faire la répartition des différentes pages. Avant de relier mon carnet, j'ai quand même vérifié. Bon, vous me direz, j'ai attendu quand même la fin, j'aurais pu le faire plus tôt. Mais j'ai quand même vérifié que mon carnet passait bien dans ma structure d'album. Et comme vous pouvez le voir, elle passe parfaitement bien. Donc ça, c'est juste parfait. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, comment je vais répartir mes papiers, c'est très simple. Mes intercalaires, en fait, je vais les diviser, ça va être 3 parties. Du coup, dans chaque intercalaire, dans chaque partie d'intercalaire, il y aura 10 papiers blancs et entre chaque papier blanc, je vais mettre 2 papiers à carreaux. C'est ce qui va me permettre d'écrire ce dont je souhaite écrire par rapport à mes petites plantes. Évidemment, je vais vous épargner la répartition des feuilles, ne vous inquiétez pas, je vous ai juste mis un petit bout. Je vais vous épargner du reste parce qu'il n'y a pas besoin que je vous filme tout le procédé. Et on se retrouvera juste après, du coup, pour relier notre super carnet de plantes. Du coup, on se retrouve avec un carnet terminé. J'ai sorti ma spirale, donc c'est une spirale de chez We Are Memory Keepers, de la marque tout simplement, enfin de la version Cinch. C'est une spirale qui fait 1 inch. Et du coup, comme j'ai 8 trous, et bien évidemment, je l'ai coupé de façon à avoir 8 anneaux, 8 spirales. Enfin voilà, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais voilà un petit peu ce que j'ai fait au niveau de ma spirale. Pardon, j'ai du mal, je cherche mes mots. Et donc surtout, là je ne vous l'ai pas montré en vidéo, n'oubliez pas votre quatrième de couverture, vous la retournez sur la couverture de devant pour pouvoir cacher notre spirale qui n'est pas très belle. Ensuite, une fois que j'ai tout simplement mis toutes mes pages dans ma spirale, je règle mon petit curseur sur 1 inch et ensuite il ne me reste plus qu'à appuyer pour tout simplement resserrer ma spirale. Et comme la dernière fois, je ne sais pas si vous en souvenez, j'ai rebasculé un petit peu mon curseur un petit peu plus bas pour être sûr de serrer ma spirale un petit peu plus et être sûr que mes papiers ne bougeront pas dans le temps. Une fois la spirale tout simplement bien resserrée, et bien tout simplement, notre carnet est terminé. Nous n'avons plus qu'à tout simplement le remplir et le garnir de photos, ainsi que le décorer. Décoration que, comme je vous l'ai dit, je ne le ferai pas dans cette vidéo. C'est pareil, je ne suis pas sûre de la faire complètement dans une autre vidéo. Je vous mettrai peut-être des petits bouts par-ci, par-là. Mais surtout, ce que je voulais vraiment vous montrer, et comme à chaque fois, c'est surtout les structures, parce que je trouve que c'est le plus intéressant, les structures, parce qu'après tout, la déco, ça dépend de vos goûts, de ce que vous aimez faire ou ne pas faire dans votre scrap. Hors caméra, j'ai collé les 2 papiers verts là à carreaux sur ma structure pour cacher un petit peu la cartonnette grise qui n'est pas très belle. Et donc là, je vais vous expliquer, avant que ma voix off soit complètement effacée, je vous expliquais tout simplement que j'allais faire 2 petites pochettes. Donc une à souffler pour la gauche et une normale pour insérer mon carnet dans ma structure d'album. Et du coup, pour réaliser ces pochettes, il va nous falloir donc 2 papiers. Donc le premier, il fait 30,5 par 16,5. Et on va venir faire des plis à 3 cm, puis à 5 cm, et pour finir à 7 cm de chaque côté. Donc c'est-à-dire le côté gauche, le bas et le côté droit.
Une fois vos plis terminés, on va tout simplement couper ce dont on n'a pas besoin. Donc c'est-à-dire tous les carrés, qu'ils soient petits ou gros, tout ça on va le couper parce que clairement on n'a pas besoin pour réaliser notre pochette à souffler. Et n'hésitez pas à couper votre dernière languette de chaque côté en biais, de façon à faciliter le collage et à ce que ça ne dépasse pas de notre pochette quand celle-ci sera collée. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à marquer les plis de de nos petits rabats et à tout simplement mettre en forme et coller notre pochette. Cette pochette à souffler là, elle va me permettre d'ajouter des enveloppes pour mettre par exemple des graines, pour mettre des... je ne sais pas encore, mais pour mettre des choses, ça c'est sûr. Et donc pour faire un soufflet, c'est très simple. Le premier pli, celui qui est le plus au centre, on le plie vers l'intérieur. Et ensuite, les suivants, eh bien, on fait dans le sens opposé. Pour les plis là du bas, je me suis trompée. On doit couper aussi la dernière languette de 3 cm. On ne garde que 2 languettes pour le bas de notre pochette. Bon, c'est pas grave, ça peut être coupé après coup, donc ce n'est pas super gênant. Mais je vous le dis tout de suite parce que là, pendant 5 minutes, j'ai galéré. J'ai cherché, j'ai trifouillé pour savoir comment faire. Et c'est qu'à seulement après que je me suis rendu compte qu'elle était de trop, cette languette. Mais bon, heureusement, on peut la couper après. Ce n'est pas gênant si on le fait seulement après. Et évidemment, je recoupe mes petites languettes de biais avant de les coller. Ou alors je les colle comme ça, je les coupe pas en biais. Je ne les ai même pas coupées de biais. Je n'ai rien dit. Vous pouvez directement coller et mettre en forme votre pochette. Donc tout simplement pour coller, pour me faciliter la tâche. Ah si je les coupe, je n'ai rien dit. Bref, je vais utiliser du double face pour le bas. Tout simplement pour pouvoir bien centrer ma pochette. Enfin le collage du bas de ma pochette surtout, et en fait en mettant du double face, ça me permet de la coller instantanément et ne pas risquer qu'elle bouge comme elle pourrait le faire avec de la colle qui ne prend pas vite. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon angle droit et grâce au double face, l'avantage c'est que c'est déjà collé et je suis complètement tranquille. Au moins je suis sûre que ça ne bougera pas, ma pochette est quasiment terminée. Il ne me reste plus qu'à venir la coller tout simplement sur ma structure d'album. Et donc celle-ci c'est bien la gauche, parce que si vous faites un soufflet, vous ne saurez absolument pas mettre votre carnet dedans. Donc ne la mettez pas du mauvais côté. Ou alors sachez-le que la pochette avec le soufflet, on ne met absolument pas le carnet dedans parce que le soufflet ça bloque le carnet. Vu que notre pochette est vraiment faite au centimètre près. Enfin même pas, au millimètre près, pardon. N'hésitez pas à utiliser votre plioir évidemment pour coller votre pochette. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment assez grande, donc après vous pouvez l'adapter, la faire plus petite si jamais vous trouvez que qu'elle est un petit peu trop grande pour vous. Et évidemment, je vous ai dit que dans la pochette à souffler, on ne mettait pas le carnet. Et pourtant, je me suis entêtée à vouloir essayer de le mettre. Ce jour-là, je recommence. Ce jour-là, je devais vraiment être fatiguée. Bref, on va passer à la seconde pochette. Donc pour la seconde pochette, en fait, c'est juste une pochette simple, sans souffler. Vous aurez besoin d'un papier qui fait 26,5 cm par 14,5 cm. C'est plus ou moins comme tout à l'heure. On va venir tout simplement faire des plis sur notre pochette. On va venir faire un pli à 3 cm de chaque côté, puis à 5 cm de chaque côté. Ce qui va nous faire un seul rabat. Contrairement à tout à l'heure où on avait un soufflet. Donc du coup on faisait un pli à 3, à 5 et à 7. Et bien là, la différence c'est qu'on va en faire seulement un à 3 cm, puis un à 5 cm. C'est ce qui va faire qu'on n'aura qu'un seul rabat et que notre album ou notre carnet passera tranquillement sans être embêté par notre petit soufflet. Et évidemment, une fois que nos plis sont faits, on va venir couper
Nos carrés, donc là on va pas tous les couper, on va couper en fait que ceux qui forment un L. On va garder un tout petit carré pour pouvoir le coller et consolider notre petite pochette. Et là voilà, je vous ai barré ce qu'il fallait couper. Donc on coupe tout ça et on garde seulement notre petit carré. Il est évident qu'il y a certainement d'autres façons de faire, mais en tout cas c'est comme ça que je procède et ça me va très bien. Évidemment, je coupe mes languettes de biais et donc là il me reste plus qu'à coller ma pochette, la mettre en forme hein, tout simplement et venir la coller sur ma structure d'album. Et cette première vidéo va tout simplement s'arrêter là. Je vais vous mettre la suite très prochainement. Mais en tout cas, la structure et la réalisation voilà, de ce carnet et la structure qui va me permettre de le ranger sont terminées. J'espère que ça vous aura plu, que c'est le type de projet qui peut vous plaire, ça change un petit peu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, en attendant la suite de la vidéo, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!